Bonjour à tous, bonjour Fred Roland. Bonjour Jamil, ça va? Ça va impeccable. Aujourd'hui, on reçoit Fred Roland dans l'émission Les Experts. Fred Roland qui va faire partie de nos experts durant toute l'année pour nous accompagner et nous présenter un petit peu les compétences qu'il a, notamment dans le domaine de la gestion électronique de documents. Grosse expérience dans ce domaine-là, mais aussi dans l'affichage dynamique, c'est son métier. Alors peut-être tu peux te présenter, Fred? Oui, absolument. Donc, je suis Frédéric Roland. J'ai monté la société BT Consulting il y a bientôt 7 ans maintenant. Et donc, cette société est spécialisée dans l'accompagnement dans la transition numérique auprès des TPE et PME dans ce que tu as dit. Donc, la gestion électronique de documents, je fais ça depuis 20 ans. Et depuis maintenant 5 ans, tout ce qui va concerner l'affichage dynamique. D'ailleurs, il y a souvent un lien entre les deux. D'accord. Donc, l'entreprise aujourd'hui compte un peu plus de 100 clients et on est sur une croissance, malgré l'année que nous venons de vivre, une croissance continue depuis qu'on a créé l'entreprise. Super, ça, c'est sympa d'entendre ça parce qu'en ce moment, il y a des entreprises qui toussent. Alors, parle-nous un petit peu de la gestion électronique de documents. Parle-nous comme si tu parlais un peu à des profanes parce que la technique, parfois, on en est éloigné. D'accord. Donc, la gestion électronique de documents, pardon, dit GED, dans le mot générique, c'est quelque chose qui, je dirais, aujourd'hui est rentré quand même dans les mœurs. On dit plus, les entrepreneurs disent plus aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Il faut que j'y aille. C'est non, c'est entré dans les mœurs, c'est acté. Certaines entreprises l'ont franchi le pas, d'autres y pensent. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. À un moment ou à un autre, il faudra y aller. La gestion électronique des documents, ça consiste à dématérialiser un maximum tous les flux documentaires entrant et sortant de l'entreprise à des fins de gagner du temps, de la productivité, de ne plus perdre de temps à faire de la saisie, des rapprochements de documents, de sécuriser aussi tous les échanges qu'on peut avoir en interne comme en externe, et surtout aujourd'hui apporter de réelles économies d'échelle par rapport à la dématérialisation des documents. Si on prend uniquement je dirais l'exemple commun à tout le monde, l'envoi de courrier aujourd'hui se fait quasiment plus par la poste, mais directement par des solutions qui apportent sécurité et surtout traçabilité. Dans le domaine, il y a certains domaines qui utilisent beaucoup plus la GED et d'autres un petit peu moins. Et dans les domaines qui l'utilisent plus, est-ce que tu peux nous présenter vraiment une solution technique qui a vraiment fait gagner à la fois du temps et de l'argent à tes clients? Alors, la solution technique la plus spectaculaire aujourd'hui, c'est la solution qu'on propose notamment à toutes les entreprises qui reçoivent énormément de factures fournisseurs, parce que la réception de factures fournisseurs, alors qu'elle arrive par le canal numérique ou par le canal papier encore un petit peu, elle est traitée de la façon suivante, c'est-à-dire qu'elle est reçue, elle est horodatée, et ensuite elle est enregistrée, parce que personne ne paye une facture parce qu'on la reçoit, on va la mettre dans un processus. Donc, ce processus, à un moment donné, nécessite que l'on saisisse les lignes de cette facture dans le logiciel de comptabilité, quel qu'il soit. Aujourd'hui, on a des solutions sur le marché qui existent, qui permettent uniquement avec l'aide d'un scanner de pouvoir s'affranchir de toute cette ressaisie. Donc, sur des entreprises qui reçoivent énormément de factures fournisseurs, le gain est colossal puisqu'on peut gagner un jour et demi par semaine de temps de ressaisie et mettre à profit ce temps de ressaisie pour des tâches beaucoup plus intéressantes déjà pour la personne et surtout pour l'entreprise parce que ça peut être du temps regagné sur le commerce, par exemple. Et la possibilité de pouvoir aussi, dans des exemples, déposer ces factures à destination de tes clients et de pouvoir également joindre à ces factures tout ce qui est lié à la facture, parce qu'une facture, c'est la conséquence d'une commande. La commande, elle a fait suite à je dirais, à une signature. Il y a un bordereau de livraison qui atteste que tout ça est bien à régler. Voilà. Et donc, ça, c'est un gain de temps énorme. Et ça a pas mal de succès. Pour répondre à ta question sur les structures, on est vraiment sur des gens qui reçoivent beaucoup, beaucoup de factures pour que ça soit vraiment efficient. C'est quel secteur d'activité? La logistique, l'expédition? Transport, logistique, expédition, notamment. La plupart de ces professions-là sont encore vraiment, vraiment submergées par le papier. Voilà. Tu as une autre activité aussi c'est l'affichage dynamique. C'est vraiment efficace, l'affichage dynamique, Fred.
Oui, si c'est bien travaillé, un petit peu comme la GED, hein, parce que juste pour finir sur la GED, pour qu'elle soit efficace aujourd'hui, je conseille de réaliser un audit, de ne pas prendre une solution de GED parce que c'est une solution de GED, parce qu'elle va être un peu fourre-tout, et on a vu par le passé que ce n'était pas forcément utilisé par la suite. Donc, il faut vraiment prendre les bonnes pratiques de l'entreprise aujourd'hui et les dématérialiser. Ça, c'est pour conclure sur l'aspect GED, pour que ce soit vraiment réussi. Et on a la même démarche intellectuelle côté affichage dynamique. L'affichage dynamique aujourd'hui, on sait que les vidéos sont le support le plus regardé, le plus efficace dans la vie, et notamment dans le commerce. Il suffit de regarder ce qu'on a tous dans la poche. Hein. On a tous un téléphone et on est aime tous regarder les vidéos. Ouais. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, il suffit de se rendre compte qu'une entreprise, sa communication aujourd'hui, elle est souvent sur le papier, sur Internet, et qu'on a aujourd'hui des outils de communication qui soient des outils internes, ce qu'on appelle de l'indoor, ou de la vitrine, qui peuvent être le reflet de l'image de l'entreprise, la présentation des produits, la mise en valeur de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise elle-même. Et après, on peut décliner tout ceci en fonction, encore une fois, des besoins sur de la tactilité, par exemple, pour des gens qui veulent recueillir de l'information pour pouvoir enrichir leur CRM. Ça peut être uniquement du visuel. Enfin, on a aujourd'hui, dans le domaine de l'affichage dynamique, un énorme sujet qui commence par mettre sur la table ce que l'entreprise aujourd'hui, elle veut renvoyer comme image de marque. Donne-nous deux exemples. Un sur la communication interne d'une entreprise, on va dire plutôt une entreprise de taille moyenne. Ouais. Et le deuxième, ça sera plutôt, on va dire, les agents immobiliers, les boutiques, les commerces. D'abord, l'entreprise de taille moyenne, en communication interne. L'entreprise de taille moyenne, si on prend une entreprise qui a un accueil, on va dire, standard, le simple fait d'avoir un écran qui explique ce que fait l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quels sont, je dirais, les produits de l'entreprise, on peut également guider les gens vers le rendez-vous qu'ils ont pris. On a ce genre de choses. On a des accueils d'entreprises qui se font aussi avec des totems à l'accueil de façon tactile pour pouvoir évidemment récupérer les bonnes informations pour gagner du temps. Et l'entreprise donc renvoie par cette même image, alors que ce soit de l'image ou de la vidéo, une image hyper moderne. D'accord ? Donc ça peut s'adapter à toutes les entreprises qui accueillent du public, donc des clients, des fournisseurs ou des partenaires. Pour reprendre l'exemple de l'agent immobilier, qui est un marché aujourd'hui en pleine expansion, l'agent immobilier aujourd'hui, il souhaite remplacer la plupart du temps ses affichettes A4 ou A3 rétroéclairées ou non par des écrans qui permettent d'avoir une meilleure visibilité. Il y a plusieurs tailles d'écran. Aujourd'hui, les écrans sont en plus dotés de solutions logicielles tout automatisées qui permettent d'avoir des animations et des mises à jour sans forcément avoir, je dirais, un niveau informatique très élevé. Et on a des possibilités, j'allais dire, quasiment illimitées, puisqu'on est à l'ère de la vitrine tactile. Si le client agent immobilier souhaite tactiliser sa vitrine, c'est possible. Donc, ça renvoie une image, je dirais, de modernité, et ça attire forcément l'œil et donc le chaland à venir consulter même les affichettes à côté, parce qu'aujourd'hui, le plus grand nombre d'installations, c'est quand même un mix entre des écrans et à côté des affichettes rétroéclairées. D'accord. Voilà. Donc, c'est l'affichage dynamique qui, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, doit d'abord, au préalable, faire l'objet d'une étude, d'un audit et de bien analyser les besoins du client en termes d'affichage, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins en la matière. Super, merci Fred pour ce premier rendez-vous. On est dans les temps, regarde, on est 9 minutes. C'est le top. Déjà, tu as vu, ouais, c'était bien. Merci beaucoup. Fred. On s'est dit le mois prochain, tu fais tes petits devoirs pour le mois prochain et comme ça, on avance encore plus sur cette thématique. On va dans un cas concret. Voilà. Voilà, exact. Merci Fred, bonne journée à toi. Merci à toi, au revoir. Bye bye.